Une audience contre la censure dont nous faisons l'objet. La semaine dernière, ce sont les étudiants qui s'étaient impliqués dans ce bras de fer en s'érigeant en bouclier contre toute poursuite judiciaire visant le professeur Jean-Alain Goudiaby dans cette affaire. Les enseignants souhaitent que le reste de leurs collègues du SAES aussi fassent de même pour faire face à ce qu'ils qualifient de tentative de musellement de la parole au sein de l'institution universitaire. Nous appelons aujourd'hui toute personne éprise de justice, de liberté d'opinion, de restauration des valeurs de l'université sénégalaise à se lever et à faire face contre les dérives autocratiques. Nous voulons dire à Monsieur le recteur que sa position de recteur ne lui donne nullement le droit d'écraser un autre. Nous sommes des collègues, aucune honorabilité n'est au-dessus d'une autre. Nous ne le laisserons pas faire et faire advenir le projet funeste de destruction déjà bien avancé de notre université. Cette université nous appartient à tous et à toutes. Donc, nous rappelons qu'il faut rester mobilisés pour se retrouver le 2 novembre au tribunal correctionnel de Ziguinchor. Cette affaire, qui était banale au début, est en train de devenir nocif à la bonne marche de l'institution. Les médiations menées pour amener le recteur à retirer sa plainte et les assurances du concerné à accéder à cette requête n'ont pas calmé les ardeurs des enseignants du département de sociologie qui promettent de se mobiliser auprès de leurs collègues demain au tribunal départemental de Ziguinchor. Une autre personne qui sera présentée au procureur aujourd'hui, c'est le faux professeur de philosophie, donc l'homme qui a enseigné pendant près de 10 ans à Diourbel, qui a été interpellé par la gendarmerie. On suit ce récit signé Babacar Diouf. La gendarmerie de Diourbel a mis fin aux agissements du présumé faux professeur de philosophie. Sékou Touré a été interpellé ce samedi en plein cours au groupe scolaire Mam Seynou Sey de Rufisque. Présentement en garde à vue à la gendarmerie de Diourbel, le prévenu sera présenté ce mercredi au procureur du tribunal de grande instance de Diourbel. Traqué suite à une plainte de l'académie de Diourbel, M. Touré a été mis aux arrêts par les hommes du commandant Diallo qui ont exploité un renseignement, lequel renseignement a permis la géolocalisation du prévenu dans un établissement scolaire situé à Rufisque. Recruté en 2015, le prévenu a d'abord enseigné au lycée de Taïf avant d'être déployé en renfort au lycée de Bombay-Serer. Dans ce dernier établissement, il restera 2 bonnes années avant de le quitter, il y a 5 ans de cela. Le professeur Touré a été débusqué suite aux audits sur le personnel enseignant effectués par le ministère de l'Éducation nationale. Comment a-t-il réussi à intégrer le système éducatif qui lui a établi son premier ordre de mission? Autant de questions dont les réponses vont démasquer d'autres faussaires dans le système. Toujours dans l'actualité, cher Tidiane Diaw, les agents de santé invités à retenir les informations sanitaires et sociales. C'est après le déclenchement donc de leur 3e plan d'action. Ils veulent obtenir du gouvernement l'application des accords du 10 mai 2022 et des accords résiduels du 25 avril 2022 avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Andegesum rappelle donc à l'ensemble de ses camarades et sympathisants les journées de grève des 1er, 2 et 3 novembre 2022 avec respect des urgences et du service minimum sur l'ensemble du territoire. Et puis le torchon brûle entre l'infirmière chef de poste de santé d'El Ousmane Kairé de Djidda Thiaroye Kao et le comité de développement sanitaire. Le poste de santé est fermé depuis ce week-end pour faute de médicaments parce que l'argent n'est pas décaissé. Les explications d'El Hadji Malick Sall, le secrétaire général adjoint du CDS, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Personnellement, j'ai allé au niveau de l'ICP pour lui demander un bon de commande, des médicaments. Parce que pour que notre administration soit faite de manière responsable, nous, il est de droit aussitôt qu'on demande un bon de commande. Quand on lui a demandé un bon de commande, elle m'a dit personnellement, je ne peux pas faire un bon de commande. Ce que je peux faire, ce que vous devez faire, c'est de verser l'argent au niveau de Dominique. Personnellement, elle va aller là-bas pour prendre des médicaments. Donc, ce qui dit que si toutefois que nous donnons cet argent-là, comment on va l'expliquer à la population parce que cet argent n'a pas été justifié. On n'est pas venu ici pour manipuler la population. On n'est pas venu ici pour des
pour des réalités politiques. Mais nous sommes venus ici pour l'action de développement communautaire. Et dans ce cas de fusil, nous, on a la responsabilité de rendre compte à la population. Tout ce que la loi nous permet, on va le faire jusqu'à notre dernière limite. Voilà, donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. L'actualité qui revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous parlons de la création de l'université Alioune Diop de Bambey. C'était en 2009, occasion pour en savoir également davantage sur le parrain Alioune Diop, intellectuel, enseignant, sénateur, entre autres. Et à 15 mois de la présidentielle de 2024, Marcel Farba Maroun s'arrête aujourd'hui sur les différentes candidatures déclarées. Et n'oubliez pas la revue de presse et la météo du jour. Ce sera avec Cheikh Diop et Oumi Samb. En attendant, l'actualité hors de nos frontières et on reste avec Cheikh Tidiane Diao. Direction le Brésil, Jair Bolsonaro s'engage à respecter la Constitution après sa défaite face à Lula. Le président déchu donc a brisé le silence. Nata, comme vous l'avez dit, il s'engage donc à respecter la Constitution en tant que président du Brésil, mais il ne reconnaît pas la victoire de Lula. Ce lourd silence dont Lula avait dit être inquiet dès dimanche soir, rappelé à beaucoup de Brésiliens que Jair Bolsonaro avait à maintes reprises menacé de ne pas reconnaître le verdict des urnes s'il perdait ses élections. Législative en Israël, le Likoud de Benjamin Netanyahou arrive en tête selon des sondages sortis des urnes réalisées par 3 grandes chaînes israéliennes. Le parti de droite donc est crédité de 30 à 31 sièges sur les 120 du Parlement devant la formation Yesh Atid du Premier ministre sortant Yair Lapid qui récolterait 22 à 24 sièges. Suivent ensuite 9 partis dont l'alliance extrême droite, le sionisme religieux de Bezalel et Itamar Ben-Gvir avec 14 sièges et le parti de centre de l'extrême de l'armée a donc crédité de 11 à 13 sièges avec ses alliés. Donc le Likoud de Benjamin Netanyahou compterait 61 à 62 obtenant la majorité. Et puis mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 9 ans après de nouvelles demandes de déclassification, 9 ans après la disparition de ces 2 journalistes tués par des djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb. Le point donc sur les dernières avancées de l'enquête. L'essentiel du travail des enquêteurs s'est concentré donc ces 12 derniers mois sur l'analyse des relevés téléphoniques des protagonistes du drame et notamment des puces retrouvées dans le véhicule abandonné par les ravisseurs. Les fadettes de l'opérateur Malitel, obtenues de haute lutte il y a plus d'1 an, sont venues compléter celles d'Orange Mali déjà versées au dossier. L'analyse des experts de la Direction générale de la sécurité intérieure est loin d'être terminée, mais elle permet déjà d'élargir le spectre des suspects. Et puis pour finir sur Nanata, Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a lancé donc au pas de charge la transformation du réseau social, tuant pêle-mêle annonces et plaisanteries, tandis que les départs des hauts responsables se précisent. Il a clarifié mardi son premier projet d'ampleur, et oui, en abonnement de $8 par mois pour les utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte donc authentique en abonnement à des fonctionnalités payantes à $5 par mois et la possibilité donc de faire vérifier et certifier son identité. Voilà, donc il va falloir commencer à payer pour et on se demande si ce sera le cas pour toi, Cheikh Tidiane Diao, et pour nous mon autres compte n'est pas certifié.
pour le moment. Moi non plus. Merci, cher Tidiane. L'actualité internationale revient tout à l'heure. Et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, comme tous les mercredis, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour, la chronique consacrée à ce sujet. Le Sénégal en mal d'arbitres crédibles. Rassurez-vous, ce ne sera pas du foot, mais bien des arbitres qui sont censés réguler le jeu politique ici au Sénégal. Alors, toujours dans la seconde partie, nous recevrons aux alentours de 8h50 le colonel Moumar Gueye, écrivain, président du PEN Sénégal, poète, essayiste et novelliste. Ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, la revue une des journaux, et c'est avec Cheikh Diop.